Bonjour à tous et bienvenue sur Envolée TV. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Stéphane Dieff. Stéphane qui est coach du Puy-Foot 43 Auvergne et qui a une actualité très dense entre le championnat et la Coupe de France. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, avant de parler sportif et de parler foot, toi qui es natif du Cantal, qui a beaucoup évolué dans l'Allier, te voilà en Haute-Loire. Est-ce que tu connaissais le Puy-en-Velay avant d'arriver ici? Alors pour être totalement franc, assez peu, même si ma femme est originaire du département. J'étais venu jouer au foot, voilà, essentiellement, mais je n'avais pas pris le temps de parcourir la ville et je connaissais assez peu la ville, à vrai dire. Eh ben, j'ai déjà envie de te demander du coup comment tu te sens sur le banc du Puy-Foot et au Puy, puisque ça fait maintenant plus de 6 mois que tu es là. Alors sur le banc, je m'y sens parfaitement bien parce qu'on a été déjà extrêmement bien accueillis. Le club a su garder une stature humaine importante malgré son développement lors des dernières saisons. Et puis dans la ville aussi, on se plaît énormément parce qu'on a découvert une ville charmante déjà, de par ses monuments, son histoire, sa culture, mais aussi une ville dynamique où il est facile de rencontrer des gens, de faire des connaissances, énormément de petits restaurants, de petits bistrots où on peut passer un moment en famille ou avec des amis. Donc on a vite pris nos marques et on se plaît vraiment sur la commune du Puy. Alors tu l'as dit, hein, le Puy-en-Velay c'est une ville dynamique, mais elle est connue pour voilà, le chemin de Saint-Jacques, son tourisme, ses spécialités aussi. Et là, on est sous le feu des projecteurs parce que la dynamique sportive pour le Puy-Foot, elle est extrêmement bonne en ce moment. Et notamment avec l'échéance qui arrive ce soir, ce match de Coupe de France. Alors est-ce que tu peux déjà un petit peu nous en parler? Oui, c'est une belle histoire en fait. Il faut souligner peut-être que moi je suis nouveau, mais il n'y a pas que moi, il y a une partie de mon staff aussi qui a découvert la ville et le club. Il y a aussi beaucoup de nombreux joueurs suite à la relégation passée. Et on est en train de se construire une histoire commune qui est vraiment intéressante, que ce soit en championnat, mais aussi, comme contre Laval ce soir en 8e de finale de la Coupe de France, une histoire dans cette compétition mythique, faite souvent d'exploits. On en a réalisé un la dernière fois face à Dunkerque pour en arriver là. Et oui, c'est une belle histoire jusque-là. C'est vrai que pour l'instant, des moments difficiles, on n'en a pas trop vécu dans notre saison, que ce soit en championnat ou en coupe. Et on espère que ce soir, on va faire vibrer à nouveau Massot. Alors nous, Stéphane, on a l'habitude de dire qu'on est une petite ville et une ville à taille humaine. Depuis justement cet exploit contre Dunkerque, est-ce que tu as senti voilà, les gens, les poneaux, les supporters, voilà, il y a certainement eu plus d'approches, voilà, des petits compliments. Tu peux nous parler un peu de cette relation que tu as avec le public? C'est vrai que c'est quelque chose qui met en valeur et qui met en lumière la Coupe de France. Et on sent autour de nous que ça prend, que ça grouille un petit peu plus, qu'il y a un peu plus de monde lors de nos séances d'entraînement, qu'il y a un petit peu plus de monde lors de nos matchs aussi de championnat. C'est une belle histoire de groupe, mais aussi qu'on arrive à partager aujourd'hui avec le public. C'était important pour moi, en tant qu'entraîneur en tous les cas, de véhiculer, que cette équipe en tous les cas véhicule une image dynamique, d'équipe ambitieuse, qui propose beaucoup de choses à ses supporters et qui est une forme de partage et d'échange qui se crée. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. C'est une voie d'ailleurs que vous suivez aussi en championnat parce que vous trustez aussi le haut de tableau, qui est forcément un objectif pour un entraîneur. Ça rejaillit aussi du coup au quotidien sur comment on prépare un match de championnat par exemple, le fait d'être encore qualifié en Coupe de France. Je pense que ça maintient tout le monde sous pression en fait. C'est ce qui est intéressant. Et là où les garçons ont beaucoup de mérite, c'est d'arriver à switcher d'une compétition à l'autre sans se perdre et sans se faire, comment dire, happer par un petit peu l'euphorie de la Coupe de France. On a réussi à chaque fois à revenir dans nos objectifs de championnat, dans notre quotidien, qui est un peu plus tranquille évidemment. Mais aujourd'hui, il faut saluer la performance des garçons parce que switcher d'une compétition à l'autre, c'est jamais évident. Et pour l'instant, ça nous sourit. Écoute Stéphane, on te remercie d'être venu nous voir. Bonne chance à ton groupe, à ton staff et je pense qu'on peut donner rendez-vous aux supporters ce soir. Si tu as un petit mot à leur adresser, c'est le moment. J'espère simplement qu'ils viendront nombreux, mais j'en doute pas un instant, qu'ils feront du bruit. Parce que si on veut avoir une petite chance et surtout la faire grandir au maximum, cette chance de qualification, ils ont aussi leur rôle à jouer.